Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions. Effectivement, il y a quelques temps, je vous ai invité à me poser toutes vos questions à travers une FAQ, la première FAQ, donc foire aux questions de cette chaîne YouTube. Et je vais répondre à différentes questions, j'en ai ici 18 sous les yeux. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser différentes questions, donc j'espère apporter toutes les réponses et éclaircir certains points avec vous. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et aussi une petite nouveauté, dans la description, vous avez accès à un challenge 4 jours qui vous permet de mettre en place votre business de consulting, monétiser vos compétences et développer votre expertise par rapport à vos passions ou vos aptitudes, vos compétences déjà en place. Donc voilà, première question, on avance. Que recommanderais-tu d'avoir mis en place avant de rechercher ses premiers clients? Donc dans le cadre d'un business B2B ou B2C, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de définir quelle est sa niche, quelle est l'expertise que l'on va pouvoir monétiser, quelle est l'expertise et le domaine que l'on va pouvoir développer, quelle est en fait la valeur ajoutée que l'on va pouvoir proposer à ses clients. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, bien sûr, il va falloir déterminer dans quelle mesure, quels sont ses clients types, d'une part. Donc, une fois qu'on a notre cible, on va déterminer quelle est la problématique de cette cible, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir lui proposer par rapport à cela et donc définir des prestations en lien avec la solution et en lien avec le domaine d'expertise que vous souhaitez monétiser. Donc, voilà plus ou moins la réponse à cette question. Ensuite, allez-vous encore prendre des stagiaires chez GLC? Malgré mes 16 ans, est-il possible d'être accepté? Alors, aujourd'hui, au sein de GLC, à Genève, nous avons 2 stagiaires qui sont tous deux à la fin de leur bachelor, qui ont fait un bachelor en marketing digital dans une école à Genève également. Et donc, effectivement, nous prenons des stagiaires, pas en ce moment, peut-être l'année prochaine. De toute façon, on communiquera sur nos différents réseaux si besoin est ou alors à travers différentes plateformes dédiées. En général, on prend des stagiaires qui ont quand même un certain niveau de compétences et d'aptitude. Donc, en l'occurrence, par exemple, là, des dernières années de bachelor et autres, de façon à également tirer, comment dirais-je, avoir un partenariat entre guillemets win-win entre nous, la société et eux dans le cadre de leur apprentissage. Et du coup, ça permet d'avoir des stagiaires efficaces et d'être sur la même longueur d'onde par rapport à la dynamique dans laquelle nous évoluons. Non pas que, nous ne sommes pas fermés effectivement à l'idée d'avoir un stagiaire plus jeune. Pourquoi pas à nouveau rester connecté sur nos réseaux et sur les plateformes dédiées si vous souhaitez en savoir plus en temps voulu. Ensuite, quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à te remettre en question et à intégrer l'univers du business? En fait, moi justement, pour la plupart, vous le savez, si vous avez regardé la vidéo de présentation, si vous me suivez depuis mes premières apparitions sur YouTube, que ce soit sur la chaîne de Léo ou ailleurs, je ne suis pas du tout quelqu'un d'intellect à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un de scolaire, je suis plus quelqu'un d'autodidacte. Je n'avais pas envie d'être dans la rat race durant toute ma vie. Dès mon plus jeune âge, je me suis plus orienté vers l'entrepreneuriat, vers la vente en l'occurrence, avec notamment quelques expériences en marketing de réseau. Même avant tout cela, même à l'âge de 15 ans, 16 ans, je commençais déjà à y penser, même plus tôt encore où je faisais des brocantes et autres, bref, soit. Mais rapidement, je me suis rendu compte que le monde dans lequel j'étais et j'évoluais en termes de salariat ne me convenait absolument pas, je n'étais pas heureux, je ne m'épanouissais pas du tout et tous les jours je remettais en question limite mon existence parce que j'étais dans le monde de l'usine, dans le monde du travail à la chaîne. C'était quelque chose de chronophage, redondant et absolument pas stimulant. Donc j'ai dû me remettre en question, j'ai fait tout le nécessaire pour avoir d'une part le temps nécessaire, les compétences, les capacités et le cash flow pour pouvoir entreprendre et démarrer ma première activité entrepreneuriale à travers notamment le monde de la bourse, du trading et de la finance. Puis ensuite ça a découlé sur effectivement le marketing digital qui était également l'une des expertises que je développais à l'époque. Et maintenant, voilà où on en est du coup avec les associés à travers tout ça. Donc voilà plus ou moins l'événement déclencheur. C'est une remise en question par rapport au fait que je n'étais tout simplement pas heureux et je savais que je devais changer quelque chose et que je n'étais pas destiné, ma foi, au salariat. Quand bien même l'entrepreneuriat ne vous offre pas plus de liberté, plus de bonheur ou autre, c'est juste une philosophie de vie qui est totalement différente, qui offre des avantages, aussi des inconvénients à prendre en compte. Ensuite, quel est l'événement qui a créé le déclic pour la fusion de vos entreprises avec Léo? Alors, c'est, je dirais, la complémentarité de nos 2 entreprises, la complémentarité également de nos esprits par rapport à notre vision entrepreneuriale, que ce soit la mienne, la sienne, celle de notre 3e associé également, et du coup le fait qu'on soit sur différents projets, différents vecteurs, qui soient similaires ou différents, mais dans la globalité complémentaires. Et donc de fil en aiguille, on a commencé à se rapprocher, on a commencé à échanger, à travailler ensemble, et du coup effectivement il en est découlé de belles collaborations à travers nos entités, à travers différents clients également, et
on est parti d'un simple partenariat ou je dirais d'un simple partenaire d'affaires à un partenariat, puis ensuite vraiment à une association, création d'entreprise, création de business, création de projet. Donc voilà globalement pour cette question. Quelle est selon toi la meilleure opportunité que tu as eue dans ta carrière jusqu'à présent? La meilleure opportunité que j'ai eue dans ma carrière jusqu'à présent, c'est mon premier échec, mon premier gros échec. Et justement, la question suivante, c'est quel est ton échec le plus formateur? Pourquoi ma meilleure expérience, c'est un échec? Parce que ça permet en fait, j'étais relativement jeune, j'étais monté assez vite, assez haut, sans vouloir me vanter ou autre. Et à ce moment-là, du coup, on fait un petit peu des bêtises. On dépense un petit peu d'argent, on voit les personnes qu'il ne faut pas, on fait les choses qu'il ne faut pas forcément. Et du coup, c'était très enrichissant et formateur. Et le fait de tout perdre une fois m'a permis et de devoir du coup retourner dans la rat race, retourner à l'usine pendant près d'une année, cumuler 3 jobs pour me refaire, etc., m'a vraiment remis en question, m'a vraiment formé par rapport à ça et m'a endurci très clairement, et ça me permet aujourd'hui d'avancer plus sereinement et malgré des résultats qui sont fort sympathiques, de garder la tête sur les épaules et d'avancer vers nos objectifs de manière la plus sérieuse et dans les règles possibles. Ton échec le plus formateur, eh bien justement, c'est celui-ci, le moment où, entre guillemets, j'avais tout et j'ai tout perdu. Et j'ai dû retourner cravacher pour pouvoir avancer à nouveau. C'est pas quelque chose que je souhaite, mais au final, c'est intéressant. Et je dirais aussi, c'est pas un échec, mais ça a été très formateur. L'armée. Donc en Suisse, je suis suisse. En Suisse, l'armée est obligatoire, quand même, c'est plus une milice qu'une armée. Et quand bien même c'est pas la guerre, hein, c'est une certitude, mais ça permet d'inculquer des valeurs, notamment de la discipline, la fraternité, et d'avancer vers un seul et même but. Si on a des plus faibles ou des plus forts, et ben justement le but c'est d'aider son prochain et autres, et ça permet de se remettre en question par rapport à ce que l'on possède, ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas, et ça c'était très intéressant. Y a-t-il des rencontres professionnelles que tu regrettes? Oui, clairement, il y en a beaucoup. Et je vais pas m'exprimer là-dessus ou épiloguer là-dessus. Il y en a plusieurs, en effet. Et la plus grande erreur et leçon que je pourrais donner à travers ça, faites très attention, ne liez, ou en tout cas limitez cela au maximum, ne liez jamais l'affect et le professionnel. C'est l'une des pires erreurs que j'ai pu faire moi personnellement. Alors plus maintenant, c'est clair, on corrige ces erreurs au fil du temps, mais encore récemment, ça peut jouer des tours et ça peut poser problème, notamment dans le cadre de certains partenariats, notamment dans le cadre de certains projets, ou même, heureusement, ça a failli, mais je ne l'ai pas fait. Si vous êtes associé avec quelqu'un et qu'il y a des quiproquos et que vous n'arrivez pas à faire la part des choses sur certaines choses, ça peut être très problématique pour la suite. Allez-vous organiser avec GLC un séminaire ou une conférence prochainement ouverte aux élèves de votre formation? Si oui, dans quelle ville? Alors, il est probable effectivement que l'on réalise ce type d'événement, étant donné que je n'ai pas plus d'informations complémentaires à ce sujet, outre effectivement les masterminds, outre la formation consulting et différentes choses. Il y aura un événement, oui, qui sera organisé avec GLC ouvert au grand public, mais aussi pour nos étudiants qui nous font confiance, et merci à vous d'ailleurs de nous faire confiance, vous êtes de plus en plus nombreux, pour le lancement de Starteo en mai ou en juin. Et du coup, ce sera à Genève. Peut-être aussi un événement à Paris, pourquoi pas. Mais vous aurez de toute façon toutes les informations dans les plus brefs délais, que ce soit par email, sur Facebook, sur YouTube, sur ma chaîne, sur la chaîne de Léo. Vous aurez accès à toutes ces informations. Il n'y a aucun souci et je vous invite vraiment à être présent parce que ça risque d'être un très très gros événement et beaucoup de valeur vous sera offerte. Selon toi, pourquoi crois-tu que les femmes sont en nombre inférieur dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, c'est d'ailleurs le sujet d'une vidéo qui sort aujourd'hui sur ma chaîne, donc nous sommes le jeudi 29 mars, pour plusieurs raisons je pense. Alors, nombre inférieur, je ne sais pas, je pense qu'elles sont présentes, mais elles n'ont pas forcément aussi besoin de se montrer publiquement et autres. Souvent aussi, elles réfléchissent bien plus que nous, alors que nous, on est plus en train de foncer. Ça va être plus une approche protectionniste, réfléchie
et je dirais efficace dans certains cas, très efficace même. Donc j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Mais si effectivement tel est le cas, eh bien, je trouve ça dommage parce qu'au final, il faut avancer, qui que l'on soit, quel que soit notre sexe, quel que soit notre statut social, quel que soit notre âge. Aujourd'hui, on a tous les outils, notamment à travers le web et le digital, pour entreprendre et pour avancer de manière efficace, avec en plus toutes les formations qui nous sont dispensées et offertes, que ce soit à travers les bouquins, à travers même ne serait-ce que des plateformes telles que YouTube où tout est gratuit, ou des formations en ligne. On n'a aucune excuse pour ne pas avancer, je pense, qu'on soit un homme ou une femme à nouveau. Hormis soit je gagne, soit j'apprends, quelles sont les citations de mindset qui te parlent le plus en tant qu'entrepreneur? Allez, disons 3 citations. Donc là, j'en ai noté 3. Fais tes projets en silence, la réussite se chargera du bruit. Je vois beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit pour rien, pour pas grand-chose. Ils ont leur premier client, ils n'en peuvent plus, ou ils font leur première vente, ça y est, ils ont bientôt une Lamborghini. Enfin, tout plein de choses comme ça qui, au final, concentrez-vous vraiment sur votre travail, ou alors certains qui vont rechercher la petite bête, comme par exemple, on rigolait encore hier soir avec Léo, les gens qui pensent qu'on loue nos bureaux. Tous les matins en venant ici, effectivement, oui, on loue nos bureaux, on met une petite pièce sur le bureau de la réception. Non, soyez quand même raisonnés par rapport à ça. Et toutes ces personnes-là, en fait, ça ne m'atteint pas trop personnellement, dans le sens où si ça m'atteint, c'est plus dans un sens de dépit ou de tristesse. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette émotion, dans le sens où si toutes ces personnes, au lieu de faire du bruit par rapport à ça, elles se concentreraient vraiment sur leur projet, leur business, elles auraient vraiment de gros résultats. Ça, c'est une certitude absolue. Et franchement, ça c'est l'un des conseils que je peux donner par rapport à cette citation. Ensuite, l'échec, ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester là où on est tombé. Ça, c'est une réalité. Prenons mon cas où je vous dis que mon échec le plus formateur, c'est le moment où j'ai tout perdu et qu'ensuite je me suis refait à la force de ma sueur et de ma volonté tout simplement. Eh bien c'est le cas. Je veux dire, si je m'étais arrêté ici, mince, et je suis un exemple parmi tant d'autres, et encore je suis un infime, un micro-exemple par rapport à des grands noms de ce monde qui ont tout perdu, qui se sont refaits et qui ont réussi 10 fois, 100 fois encore ce qu'ils avaient déjà établi. Quand on veut, on peut. Alors ça, c'est plus ou moins ma devise. Et je disais même aussi, je rajoutais quand on peut, on doit, juste derrière. Parce que beaucoup, effectivement, sont victimes de procrastination. C'est, je dirais, l'une des maladies du XXIe siècle, le fait de toujours remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et ça, c'est très grave. Et malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de remède, sans quoi, effectivement, je vous offrirai volontiers ce sérum. Pourriez-vous nous parler sur la stratégie de pixel Facebook, parce que j'ai mal à comprendre comment le pixel fait pour sélectionner les bons clients. Alors le pixel, en fait, vous voyez ça comme un petit enfant, c'est-à-dire qu'au début, le petit enfant, il est à la cour de récré, il est dans le bac à sable et il doit apprendre des choses. Donc il va à la maternelle, ensuite il va aller à l'école secondaire, etc., etc. Enfin voilà, je ne sais pas quel est le système scolaire français, mais en Suisse, voilà, vous allez à l'école enfantine, et vous allez au cycle et autres, et monter. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que le pixel, il va falloir l'éduquer progressivement. Vous allez lui faire manger des données, de la data. Au fur et à mesure du temps, eh bien, il va capter différentes données qui vont lui être essentielles, c'est-à-dire le fait que vous avez tant d'utilisateurs qui ont vu votre contenu, quel contenu est-ce qu'ils ont vu, tant d'utilisateurs qui ont ajouté au panier tel contenu, tant d'utilisateurs qui ont acheté, tant d'utilisateurs qui ont taux de temps de rebond, etc., qui font ceci ou qui font cela. Vous pouvez aussi bien sûr avoir d'autres données analytiques telles que le coût par clic, telles que le coût par mille, telles que le nombre de vues, d'impressions et autres, qui vous permettent bien là dans ce cas-là de scaler et de segmenter les coûts pour améliorer vos campagnes et optimiser tout cela. Quoi qu'il en soit, eh bien, pour vraiment optimiser votre pixel, c'est tout simplement le fait de capter énormément de données et ensuite optimiser ces données qui va faire que votre pixel va grandir et vous allez optimiser la rentabilité de ce dernier, ni plus ni moins. Alors là, j'ai vraiment vulgarisé au maximum la chose, bien entendu. On en parle beaucoup, notamment, je crois que Léo récemment a sorti une super vidéo par rapport à la publicité Facebook où il parle également du pixel Facebook et de la dynamique dans laquelle il faut vous mettre. Donc allez sur sa chaîne et regardez cette vidéo si la réponse à cette question n'était pas assez claire pour toi qui as posé cette question. Peux-tu nous raconter ton parcours depuis tout jeune, tes difficultés et tes réussites? Alors, je pourrais, mais je pense qu'il faudrait faire une ou plusieurs vidéos pour tout raconter, tellement il y en a. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. On fait tous des erreurs, on fait tous des belles choses aussi. Mais je dirais que mon parcours plus jeune, c'était quelqu'un
globalement, alors, je ne suis pas pessimiste ou autre, hein, mais je vais être plus honnête qu'autre chose. J'étais un peu perdu. Je n'étais pas forcément le winner, j'étais quelqu'un d'assez introverti, j'avais des lunettes, je n'étais pas forcément beau. Alors je ne dis pas que maintenant je suis beau ou autre, mais je n'étais pas forcément en tout cas gâté. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Voilà, je ne me sentais pas à ma place dans ma scolarité en tout cas au départ. Et puis ensuite, effectivement, de fil en aiguille, je me suis plus redirigé vers la phase autodidacte et l'entrepreneuriat, ce qui a fait aujourd'hui ce que je suis, je pense. Et j'apprends tous les jours, que ce soit de par mes erreurs, de par nos réussites. Et j'insiste sur le « no » parce qu'on est vraiment une équipe ici. Et du coup, voilà globalement ce qu'il en est pour cette question. Tac, tac, tac. En fait, un jour, une vidéo sur le trading. Donc, il y en a plusieurs sur la chaîne, sauf erreur, d'une part. Donc, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube, dans la playlist investissement, il y a plein de vidéos liées à la bourse et au trading. Ensuite, concernant le trading, il y a d'autres vidéos qui vont sortir après le 4 avril. Donc, aujourd'hui, à la date où je sors cette vidéo, normalement, on est le 4 avril. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir, notamment également des amis et partenaires qui ont un fonds d'investissement en Andorre et différentes sociétés en Europe par rapport au trading, qui se sont donné mission de former les gens au trading, que ce soit sur la bourse, les produits dérivés, les CFD et les indices, le Forex également, et aussi les crypto-monnaies. Et donc, ont développé une chaîne YouTube. Vous aurez toutes les données, toutes les informations liées à cela. Ça fait plusieurs semaines que je travaille avec eux sur ce projet et effectivement, c'est en cours. Donc vous aurez beaucoup de contenu sur le trading, beaucoup de contenu gratuit et aussi la possibilité de vous professionnaliser dans ce domaine à travers ces partenaires. Quand tu repenses au passé, aux moments difficiles, qu'est-ce que tu te dis? Eh bien, je me dis tout simplement que voilà, je dirais que c'est qu'une étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le moment présent, c'est pas forcément difficile, c'est pas forcément facile non plus. Effectivement, d'un point de vue extérieur, peut-être qu'on a une grande réussite. Moi, je ne me considère pas forcément comme quelqu'un de merveilleux avec plein de réussites. Au contraire, on est en toute humilité, ce n'est qu'une étape et on a encore beaucoup à faire, beaucoup à prouver, beaucoup à avancer. On est dans plein de projets en ce moment et du coup, je me dis que c'était formateur et qu'on en apprend tous les jours. Alec fait une vidéo comment être super ultra productif et perdre le moins de temps possible et avoir les meilleurs résultats, s'il te plaît. Merci pour les vidéos. Alors je dirais pour être ultra super productif, arrêtez de procrastiner, arrêtez de trouver des excuses, formez-vous, entourez-vous de bonnes personnes et appliquez les choses. Mais surtout définissez vos objectifs, définissez vos priorités. C'est-à-dire que une fois que vos objectifs sont clairement définis, une fois que vous avez déterminé vos priorités, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison de ne pas être productif. Si vous avez des priorités et des objectifs, si vraiment vous savez ce que vous faites et vous savez même limite en quoi rime votre existence, quelle est votre mission de vie, il n'y a plus d'histoire de ne pas être productif, d'être productif. Il n'y a plus d'histoire, je ne sais pas, alors la personne qui a posé cette question, je n'ai pas noté volontairement le nom, mais il n'y a pas d'idée de se dire « Ah, je ne suis pas assez productif, je suis moins productif ». Si on a envie de faire, Beaucoup de gens me disent, mais comment vous faites pour être 15, 16, 18, des fois 20 heures par jour au bureau où vous trouvez ce plaisir? En fait, le plaisir, c'est dans notre travail. C'est-à-dire qu'il y a une citation, alors chaque fois je la dis, mais je la dis dans le faux sens. En gros, si vous avez un travail que vous aimez, vous aurez l'impression de ne jamais travailler un seul jour de votre vie. Ça, c'est une réalité. Dès lors que l'on fait quelque chose qui nous passionne, qui nous anime, que l'on aime, eh bien franchement, c'est juste dingue. Par exemple, moi, avant justement de découvrir ce monde de l'infoprenariat, des formations, du coaching, du consulting, enfin consulting B2B, ça je connaissais déjà, mais consulting B2C, vraiment apporter de la valeur aux gens, c'était intéressant, je voyais ça d'un œil extérieur, certes, mais maintenant également que je suis dedans, le simple fait de me dire que je reçois des messages parfois, ou même à travers le forum de nos étudiants, on a des dizaines de messages de gens qui nous disent « Merci pour toute la valeur, vous avez changé ma vie, j'ai pu quitter mon job, je suis enfin libre, je peux consacrer plus de temps à ma famille, à mes amis, je peux voyager, j'ai atteint mes objectifs, je peux enfin faire ce que j'ai envie de faire, etc. etc. » Rien que ça, c'est l'une des plus belles récompenses et c'est extrêmement important
à souligner parce que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive et c'est ce qui fait au final que on est surmotivé tous les jours, on se lève avec le smile et on a toujours envie d'avoir de meilleurs résultats. Quel business conseilles-tu pour ceux qui débutent? Peut-on vraiment se lancer sur la formation pour créer son agence à 17 ans et avoir de la connaissance sur la publicité Facebook et Google? Alors, quel business conseilles-tu quand tu débutes? Ça, c'est une question bien trop généraliste pour que j'y réponde. Il faut prendre plusieurs données, en l'occurrence, donner qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, quelle est votre passion, quelles sont vos compétences, quelles sont vos ambitions également, etc. etc. Peut-on vraiment se lancer sur la formation créer son agence à 17 ans? Alors, il faut savoir que la formation créer son agence, c'est aussi la formation consulting, c'est-à-dire que le but de cette formation, c'est simplement de monétiser ses compétences, développer une expertise et pouvoir vivre de sa passion ou vivre d'un élément que l'on a en plus que les autres dès lors qu'on peut vendre de la valeur. Donc c'est un petit peu pareil et en fait l'agence pour moi c'est tout simplement la suite de consulting. Dès lors que vous allez prendre de l'ampleur, pouvoir proposer un panel de prestations beaucoup plus large à vos clients et autres, vous allez de toute façon switcher dans un business model agence ou consulting passif ou actif et déléguer tout ça. Donc ça c'est une chose. 17 ans pour démarrer, c'est un âge qui ne me choque pas du tout, qui me choque absolument pas. Par contre, effectivement, le fait que tu sois mineur, il faut quand même que, à mon sens, tu vois ça avec l'un de tes représentants légaux. D'un point de vue juridique, ne serait-ce que pour déclarer ton activité, ça sera essentiel. Ça sera essentiel. Mais cela ne t'empêche en aucun cas à te former sur le développement d'un business ou sur des vecteurs de trafic tels que la publicité Facebook ou Google AdWords ou même Google dans le sens du terme plus SEO en organique. Donc, pas de souci pour ça à mon sens, mais il y a quand même un cadre juridique à comprendre et à connaître. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors, c'est une question bien trop large pour y répondre. La question qu'il faudrait poser, c'est plus avec qui te vois-tu dans 10 ans? Et je dirais avec des personnes inspirantes telles que mes associés d'aujourd'hui par exemple, et avec des projets qui nous animent aujourd'hui dans une suite logique que l'on communique dans certains cas, pas sur les réseaux sociaux pour des raisons qui nous appartiennent, mais c'est plus dans cette mesure, je pense, qu'il faut penser, parce que seul on va plus vite, effectivement, mais ensemble on va plus loin, ça c'est une réalité. Donc ceux qui se posent la question et qui se visualisent où ils sont dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, pensez plus avec qui vous serez, parce que ça a beaucoup plus de valeur que l'endroit, je pense, et pensez plus aussi à vous former personnellement par rapport à ça. Que ce soit avec des livres ou autres, peu importe, je ne suis pas là pour vous prêcher nos formations ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous donner de la valeur. 18, donc dernière question, pourrais-tu nous communiquer l'application pour ne plus avoir le fil d'actualité Facebook et rester concentré? C'est News Feed Eradicator for Facebook, c'est une extension Chrome totalement gratuite. Normalement, il est encore disponible, j'ai téléchargé il y a déjà plus d'une année, mais c'est News Feed Eradicator for Facebook. Donc voilà globalement pour cette vidéo, j'ai répondu à l'ensemble des questions, en tout cas une grande partie, certaines questions qui étaient en double ou qui étaient un petit peu particulières, borderline, j'y ai pas répondu, vous m'excuserez, il y en avait 2 en l'occurrence, et du coup, si vous avez d'autres questions, eh bien posez-les-moi sous cette vidéo ou sous d'autres vidéos. On fera probablement une autre FAQ. Pourquoi pas en faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois ou que sais-je. Tout dépend effectivement de vos envies et des questions qui sont liées à la chaîne YouTube, à ma personne ou à nos business. Aussi, si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres thèmes de vidéos que vous aimez en particulier, que ce soit vidéos de motivation, contenu, vlog ou autre, eh bien dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez cette vidéo bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. C'était Alec de GLC Agency. Merci.